Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto. Il s'agit de réaliser cette petite panière, donc pour notamment à Noël mettre des petits chocolats à l'intérieur ou peut-être des petits morceaux de pain. C'est un petit peu comme vous voulez. Donc elle est comme ceci avec un tissu extérieur en coton, une doublure également en coton. Et moi j'ai mis des petits boutons snap pour un effet décoratif. Voilà, donc pour la réaliser c'est à nous. Donc concernant la liste de matériel, il nous faut tout simplement deux carrés de 30 cm par 30 cm. Donc un pour l'extérieur, un pour l'intérieur. Il y en a un des deux que je vais thermocoller. Et je vais venir donc travailler sur celui qui est thermocollé pour vous montrer. Donc pour commencer, on va venir faire dans un coin des repères à 5 cm. Donc de l'extrémité, on fait un repère à 5 cm ici. Et on fait un repère à 5 cm ici. Ensuite, on va prendre une tasse ou un bol, peu importe, quelque chose d'arrondi. Et on va venir juste arrondir l'extrémité, donc du repère 1 jusqu'à l'autre repère, comme ça. On va ensuite venir découper. Je viens de découper mon arrondi. Comme ça. Et on va venir reproduire ceci sur les 4 coins de ce tissu et sur les 4 coins de celui-ci. Donc, pensez ça. Hop. Je marque mon milieu. Je viens tracer. Je découpe. Je fais la même chose évidemment en face. Et je reproduis la même chose sur mon autre coupon. Une fois qu'on a découpé comme ça nos deux coupons, on va venir donc plier. Par exemple celui-ci, il va falloir faire la même chose avec le deuxième. Donc on plie en deux le tissu, comme ceci. Et on va venir mettre évidemment des petites pinces pour que ça tienne bien. Donc là je vais mettre quelques petites pinces. Pour que ça tienne bien. Ensuite, je vais venir faire un repère à 5 cm, toujours, ici, et à 5 cm là. Ok? Je fais la même chose de l'autre côté. Donc là, on est au niveau du pli. Je fais un repère à 5 cm. Je fais un repère à 5 cm. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tracer une ligne à ce niveau-là. Je fais la même chose de l'autre côté. Je trace une ligne. Hop, à ce niveau-là. Et je vais venir faire une couture, donc point d'arrêt, couture au point droit, point d'arrêt, couture au point droit, point d'arrêt. Je vais faire exactement la même chose avec ce coupon-là, c'est-à-dire que je le plie en deux. Je vais mettre également des pinces, n'hésitez pas à bien épingler. Je fais un repère à 5, je fais un repère à 5. Je viens, hop, relier les deux, point d'arrêt, couture au point droit, point d'arrêt. On fait la même chose en face, donc toujours bien épinglé. Je vais le faire par la suite. Un repère à 5 cm, un repère à 5 cm. On relie les deux, comme ça, et point d'arrêt, couture au point droit, point d'arrêt. Une fois que les coutures sont faites, on va venir faire exactement la même chose en face. C'est-à-dire que l'on prend hop, notre coupon, on l'aligne, donc on aligne bien, on met des petites pinces, ici et là. On va faire un repère également. On fait exactement la même chose que tout à l'heure.
C'est-à-dire qu'on va venir faire un repère à 5 cm en haut. Hop, je vais décaler mon épingle. À 5 cm ici, à 5 cm là. On relie. Point d'arrêt, couture au point droit, point d'arrêt. De l'autre côté, exactement la même chose. À 5 cm. Ici, à 5 cm là. On relie. Point d'arrêt, couture au point droit, point d'arrêt. Ensuite, on prend notre autre morceau de coton. Donc, on aligne bien les deux ensemble. Pareil, on va mettre des petites pinces. Donc, le but, c'est de bien les aligner. On fait deux repères, donc un en haut à 5, un en bas à 5. On relie comme tout à l'heure. Point d'arrêt, couture au point droit, point d'arrêt. Et de l'autre côté, donc on aligne également. On met des petites épingles. On fait un repère à 5 ici, un repère à 5 là. On relie l'un avec l'autre. Comme ça. Point d'arrêt, couture au point droit, point d'arrêt. Une fois qu'on a cousu donc nos 4 coins sur chaque coupon, ce que je viens faire, c'est que je viens dégarnir. Donc un petit peu. Je dégarnis ici. Je crante mon angle. Je fais la même chose sur les 4 côtés. Ensuite, je fais la même chose pour celui-ci. Comme ça. Maintenant, donc je vérifie que mes coutures soient bonnes. Un petit peu partout. Hop, je fais la même chose ici, je vérifie. Donc là, on est pas mal. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre ce coupon-là. Je vais le mettre endroit contre endroit à l'intérieur. Donc je le fais glisser dedans, comme ça. Et là, je vais venir aligner donc chaque couture avec la couture. Donc évidemment, j'en profite pour écarter mes coutures à ce niveau-là et à l'intérieur. Donc j'aligne, je mets une pince, je fais la même chose de l'autre côté, j'écarte mes coutures, j'aligne, hop, je mets une pince, je fais la même chose ici. Donc là je ne vais pas écarter mes coutures, je vais le faire par la suite, c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Mais j'écarte mes coutures, j'aligne, hop, je mets une pince. Dernière fois, pareil, j'écarte mes coutures, j'aligne, je mets une pince. Ensuite, je vais mettre des pinces un petit peu partout pour bien maintenir. Donc j'aligne bien à chaque fois. Comme ça. Et là, maintenant, ce que je vais venir faire, je vais venir faire une couture tout autour à 1 cm du bord, sauf qu'à un endroit, par exemple ici, d'ici à là, je laisse un espace. Donc là, point d'arrêt, couture au point droit tout le long, hop, tout le long à 1 cm du bord, et on s'arrête ici, point d'arrêt. On laisse une ouverture. Donc lorsque toutes mes coutures sont faites, tout autour comme ça, on va venir cranter. Alors pour cranter, moi je laisse... Pardon, pour venir cranter, moi je laisse cette partie-là, c'est-à-dire que je pars
un petit peu avant l'ouverture. Et je viens cranter. Donc si vous n'avez pas de ciseau cranteur, vous faites des petites encoches tout le long avec un ciseau normal. Donc le but, c'est évidemment de ne pas couper le tissu. Et on vient cranter. Voilà. Donc on a cranté tout autour. Maintenant on va chercher l'ouverture et on vient retourner donc sans tout arracher. Donc une fois qu'on l'a retourné, on sort bien les 4 angles. Ensuite on va venir arrondir les hauts, bien sûr, pour avoir quelque chose de joli. On fait pour les 4. Alors ce que vous pouvez faire à chaque fois si vous voulez, c'est passer un petit coup de fer, histoire de bien, hop, bien avoir l'arrondi. Vous pouvez le faire. Ensuite, moi ce que je fais, c'est que j'épingle, comme ça, ça ne bouge pas. Donc, par exemple, celui-là, je l'ai fini, je vais passer à l'autre. Je vais d'abord aller en face. Donc je l'arrondis bien. Ensuite, je vais mettre une petite pince ici et une petite pince là. Comme ça. Le troisième, je fais la même chose, donc j'arrondis également. Une pince, hop, et le dernier, là où il y a l'ouverture, je viens arrondir et ici je viens rentrer ma couture de façon à avoir un bel arrondi. Donc là, comme ceci, et là, j'essaie d'avoir au maximum un bel arrondi. Comme ça. J'épingle là. J'épingle là. Et ensuite, je vais venir faire une surpiqûre tout le long, à 2 mm du bord. Donc là, je viens faire ma surpiqûre tout le long. Donc une fois qu'on a cousu la surpiqûre tout autour, comme ça, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir rabattre le haut comme ceci. Donc à chaque fois, je viens rabattre comme ceci. Et moi, ce que je vais faire, c'est que, hop, si vous ne voulez pas utiliser de bouton snap, ce que je vous conseille de faire, c'est de refaire une couture au niveau de la surpiqûre pour que ça ne se voit pas. Ou alors, comme moi, ce que vous faites, c'est que vous prenez un bouton snap, je viens le fixer ici et là, et je le fixe ici aussi. Et comme ça, je vais avoir un côté quand même décoratif avec mon joli bouton. Donc moi, je vais faire ça. Ceux qui ne veulent pas le faire avec le bouton snap, ce que vous pouvez faire, soit une couture à la main pour le fixer, ou alors vous repassez sur la première surpiqûre pour bien le fixer. Si comme moi vous fixez le bouton snap, alors ce que je fais, c'est que je prends le milieu, comme ça, je marque bien mon milieu, hop, je viens faire un repère à environ 1,5 cm, on va dire. Donc là, je fais mon repère. Ensuite, je fais mon petit trou. Je viens poser cette partie de bouton ici. Comme ça. Et en face, donc, je replie. Donc, je m'arrange pour que ce soit bien sûr droit et pas penché. Normalement, on est bien. Je fais un repère. Donc là, j'appuie avec mes doigts. Ça va faire une trace. Mon repère est là. Ensuite,
comme tout à l'heure, je refais mon trou. Je mets cette partie-là de ce côté, ici. Je ressors avec l'autre bouton. Ensuite, avec ma pince, je viens serrer. Et mon bouton est posé. Donc, j'ai plus qu'à fermer comme ceci. Donc là, je vais venir le faire sur les 3 autres côtés. Donc là, je vais venir le faire sur les 3 autres côtés également. Et voilà, donc du coup, on se retrouve avec ce joli petit panier que l'on peut mettre notamment donc sur la table de Noël pour mettre, je sais pas moi, des petits chocolats ou une petite banette à pain, peu importe. Voilà. En termes de taille, on est sur, donc là je suis à 13 cm, là également 13 cm, et en hauteur je suis environ à 7 cm. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Gros bisous!